sainteté à l'Éternel. Oh, nous prions et nous proclamons que tu es Seigneur ce matin. Nous proclamons ce matin que tu as autre chose. À celui qui a fait puissamment, Seigneur, tu es là, tu es là. Oh Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne du Seigneur, digne de te remercier, loué, adoré. Oh, chantons.
Après, nous lirons le verset, à partir du verset 7e jusqu'au verset 23. L'Éternel dit à Moïse, va par ici, toi le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que je jurerai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je te les donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai le Cananéen, le Amoréen, le Zétien, le Phérézien, le Zévien et le Jébusien. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma beauté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas de rien, mais ma face ne pourra pas être vue. Père très saint, Père de gloire, El Shaddai, le Dieu du sanctuaire, parle au cœur. Je libère l'entendement spirituel de chacun au nom de Jésus. J'ordonne à toute force maléfique de quitter cet endroit maintenant au nom de Jésus. Père, que les cœurs doivent sortir tout entier à toi. Nous voulons t'écouter. Le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres, à gauche à droite, avec un petit sourire. Essayez de lever. Est-ce que nous pouvons balancer les fais-moi voir ta gloire, telle est une requête formulée par un homme de Dieu dans la Bible que nous connaissons tous très bien, il s'appelle Moïse. Cet homme a connu une expérience merveilleuse avec son Dieu. Et un jour, nous sommes dans ce contexte, nous disons, alors qu'il était sur la montagne en train d'entendre la loi qui devait être donnée pour la marche de ce peuple d'Israël, le peuple a résolu de se faire votant. Cela a attiré la colère de Dieu et Dieu leur a promis un ange qui devait marcher avec eux. Moïse comprit qu'il venait de perdre quelque chose de très important. C'est dans ce contexte-là qu'il va dire à Dieu, fais-nous voir ta gloire. En d'autres termes, il voulait dire à Dieu, et descends toi-même pour marcher avec nous. ngai nakotinda ange liboso na bino po atambola na bino ye lokola asosolaki ete babungisaki eloko moko aboyaki mpe asengaki nzambe amonisa ye nkembo na ye na lolenge mosusu elingi koloba ete yo moko yaka mpe otambola elongo na biso.
n'importe quel chrétien, n'importe quel homme qui pouvait faire une telle demande à Dieu. Il faut être dans une intimité remarquable avec le Seigneur. Dieu dit que mon ange marchera devant vous. Moïse comprit que l'ange n'est pas égal à Dieu. Il y avait quelque chose qui n'allait plus. Ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler de quelque chose d'autre de très important. Il s'agit de la présence de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ce qu'il voulait, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand je parle de la présence de Dieu, vous ressentez au-dedans de vous les désirs d'être imbibé d'une cette présence de l'Éternel. C'est ça le désir qui a animé le cœur de Moïse quand tu dis fais-moi voir ta gloire. Son véritable problème, ce qu'il voulait dire à Dieu, nous avons besoin de ta présence et non celle d'un ange au milieu de nous. C'est un thème dont nous avons souvent parlé, mais deux fois mal exploité par nous-mêmes. Nous sommes en train de dire que si Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, c'est parce qu'il avait compris qu'il venait de perdre le bénéfice de cette présence. Comment était-il parvenu à le comprendre? Lorsque Dieu lui a dit que mon ange marchera avec vous, alléluia, il y a des choses qu'il venait de perdre. Le bénéfice de la présence de l'Éternel. C'est ainsi qu'il demanda à l'Éternel de marcher lui-même avec eux. Il avait non seulement besoin de cette présence, mais il voulait que cette présence soit manifeste parmi eux. Et Dieu lui-même descend et qu'il marche avec eux. Cet homme avait compris pas mal de choses au sujet de la présence de l'Éternel. Il a fini par comprendre que s'il avait vaincu des gens qui avaient des chars et des armes sophistiquées, s'il a eu de victoire sur ce genre, s'il a eu du succès dans son ministère, c'est grâce à cette présence de l'Éternel. Alléluia. Il a compris cela. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte que des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes trop pressés. Les lunettes avec lesquelles nous la lisons ne nous permettent pas à comprendre tout ce qu'il y a comme profondeur dans chacun des versets, dans chaque chapitre que nous sommes en train de lire. Moïse, cet homme qui marcha avec Dieu, a compris que s'il a eu du succès, il a terrassé les armées, il les a vaincus, c'est grâce à cette présence de Dieu. Maintenant, quand Dieu leur dit que mon ange va marcher devant vous, ils comprirent que ce n'était pas normal. Les choses avaient changé. Ils avaient perdu le bénéfice de cette présence. Moïse pensait à toutes ces choses, mes frères et sœurs. C'est très important.
nzambe ayebisaki ete kaka yawe ye moko akende lokola bango mpo ayebi ete elonga ezali kati na bozalisi na nzambe. Il dit à Dieu, si tu descends par toi-même pour marcher avec nous, alors ne nous fais pas partir ici. Nous n'allons pas monter de cet endroit. Donc descends toi-même. Si tu ne descends pas, ne nous fais pas partir de ce lieu. ayebisi nzambe ete somo yo okoyaka mpo okende lokola biso. C'est parce qu'il avait compris, mes frères et sœurs, que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la victoire. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moïse avait compris que sans la présence de Dieu, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de succès. Sans la présence de Dieu, tout est chaos dans notre vie. Il dit, descends toi-même, marche avec nous. Asosolaki ete bilonga biyo mokokita mpe tambola lokola biso. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu a déclaré dans la parole de l'Éternel. Balingaka mingi oyo moto na nzambe atatolaki na kati na liloba na nkolo. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 27, verset 4 et le suivant. 27, verset 4 et le suivant. Psaume 27, 4 na oyo elandi na Je demande à l'Éternel une chose. sengi na yawe eloko moko. Ça c'est très important. Je ne sais pas ce que toi, tu as toujours demandé à l'Éternel lorsque les situations difficiles t'assaillent, lorsque tout te semble compliqué et bloqué, quand tu es dans une épreuve, quand tu ne connais pas l'issue, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Écoutez cet homme, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps, car il me protégera de son tabernacle. Qu'est-ce que toi tu désires? Aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui désirent beaucoup d'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens, mais David avait compris que seule la présence pouvait résoudre tous ces problèmes qui puissent arriver sur le chemin, qui puissent arriver sur ou dans la vie d'un homme. Il n'y a que la présence de Dieu qui puisse résoudre tous ces problèmes. Quand on est constamment dans cette présence, lorsqu'on est porteur et gardien de cette présence, oh mes frères et sœurs, la présence de Dieu nous donne du succès sur nos ennemis. La présence de l'Éternel nous fait un chemin même dans le désert. La présence de Dieu terrasse nos ennemis. Alléluia. Nayebi soki sikoleka nalingi kofanda koumela na kati na ndako na yawe mpona kotala bolamu mpe koumela na kati na tempelo na ye. Dawidi asusolaki ya solo ete bozalisi ya nzambe nde epesaka bilonga ntango moto akomi na suka, ntango mikakatano eyeli ye. Dawidi asusolaki ete ezali kaka bozalisi na nzambe nde eyebaka na kosunga ye. Esengeli na biso tozala kaka te bato oyo bazali kobika bozalisi na nzambe, kasi esengeli tozala bato bazali Il est merveilleux. Si l'église est devenue faible aujourd'hui, si les sorciers nous combattent et arrivent à nous tenir en échec, c'est parce que nos églises, nos familles n'ont plus cette présence de l'Éternel. C'est parce que nos églises, quand même nos familles, n'ont plus, ne bénéficient pas de tout ce qu'il y a. Je voulais parler de bénéfices dans nos familles, dans nos ministères. Voilà pourquoi les sorciers peuvent se lever, nous combattre et nous tenir en échec. Nous serons là en train de parler du combat, je chasse, je suis en train de neutraliser, récitant tous les passages de la Bible et entrer à ce genre de problème. Mais au bout de compte, c'est
le chèque total. Pourquoi? Manque de la présence de Dieu dans nos vies. Église, est-ce que vous m'entendez? Merci, allez-y. Soki na mabomba na biso, to na mabonda na biso bandoki, basali kobungisa biso pe basali kolonga biso, ezali po ete tozali kobika te mbano to mpe bolamu oyo boshamisi na Nzambe ememelaka biso. Makati na bitumba tokoki kotelema, totaki mpe makomi ya Biblia, tosakoli yango, tolobeli yango, kasi soki boshamisi na Nzambe ezali kopesa biso bapano na yango te, tokolonga te, tokokolisama kaka ntango nyonso. Le maman était en train de parler au sujet de ce qui lui arrive dans sa famille. Il dit, nous devons beaucoup combattre. J'ai dit à la maman, maman, recherche d'abord la présence de Dieu, tu verras que ces sorciers-là vont prendre nos vies demain. Aujourd'hui, c'est quand même anormal. Lorsqu'il y a un sorcier qui arrive dans notre famille, non, nous devons le chasser. On se sent mal à l'aise. Pourquoi est-ce que ce sorcier-là ne partira pas de la maison? Parce qu'il a compris que dans cette maison, il y a une très forte présence de Dieu. Mes frères et sœurs, à l'époque où venait de naître l'église de réveil, le groupe de prière, le sorcier avait du mal à demeurer dans le sanctuaire, dans la maison de l'Éternel, tellement qu'il y avait une très forte présence. À l'époque, il n'y avait plus de micro, il n'y avait plus de CD, il n'y avait que des tantas. Alléluia. Et quand on chantait, la présence de Dieu descendait. Les sorciers partaient de ces églises de rêve. Aujourd'hui, ils se sentent à l'aise dans nos vies, dans nos familles. Ils sont à l'aise dans nos maisons. Ils mangent avec nous. Ils dorment très bien. Nous empêchons de prier au milieu de la nuit. Eux peuvent aller faire leurs incantations. Ils vont se rencontrer dans leur monde de ténèbres. Ils nous laissent endormir profondément à tel enseigne qu'on n'est plus en mesure de nous réveiller à l'heure qu'il faut pour vaquer à la prière. Mes frères et sœurs, c'est dont nous avons besoin dans notre vie pour avoir du succès dans nos églises, dans nos familles, dans nos vies, dans nos ministères, dans toutes nos entreprises, dans nos voyages. C'est la présence de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez très bien? J'ai dit bien, nous avons besoin de la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je reprends en disant ceci, que nous avons besoin de cette présence. Mama moko ayebisaki ngai adobi ete na makambo ete mama likambo oyo ezali kotuya ezali etumba te kasi ezali kopelela présence bozalisi na Nzambe balingani bozalisi na Nzambe ezali koleleko wana bamikro ezalaka te basenti ezalaka te kaka mbunda ya pamba kasi okomona ete bozalisi na Nzambe ezalakisala eloko te mpo bozalisi na Nzambe ezalaki makasi kasi tala lelo olingi tozali kolala pongi bandoki bakoti na kati na moko ya biso balebisi biso bapesi biso pongi na lolenge ete bangonga oyo bangonga kendaka mpona koyanga na kosala milulu yango biso tokufi mpenza kolala pongi makasi ya kotelema ya kolamuka ezali lisusu te nyonso wana mpo bozalisi na Nzambe ezalisi na Nzambe na bomoi na ye bozalisi na Nzambe na lotongo na ye bozalisi na Nzambe na libala na ye na ndako na ye na misala na ye makamba ya kokobele liboso. Dernièrement, il y a un monsieur qui m'a demandé de l'accompagner à un service de sécurité qui nous arrête. Et puis, le monsieur se présente parce qu'il était ami à quelqu'un dont j'étais le nom. Il se présente, il se dit, je suis le conseiller directeur du cabinet de tennis. Le monsieur qui nous a arrêté, il dit non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez présenter vos documents s'il vous plaît, votre identité. Et après, il dit non, je suis professeur d'université. Je lui dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et quand il me regarde, il dit, monsieur, je suis pasteur. Ah, pasteur. Oui, il n'est pas professeur après. Tellement que présent ces années, le monsieur a brandi tous ces titres-là. Et quand je dis, c'est le pasteur. Ce n'est pas le bon titre que je dis là. Vous comprenez? Vous parlez, vous avez une notion, il y a la présence. Vous voyez? Nous on est passé. Alléluia. Mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce qui s'est passé à l'époque où Josué
vais prendre la relève pour introduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Avant de traverser le Jourdain, qui était un grand obstacle devant leurs yeux. Nous avions dit que ce n'est pas n'importe qui peut rencontrer le Jourdain sur son chemin. Dès que vous découvrez le Jourdain et que vous parvenez à le traverser, vous allez rentrer en Canaan, mes frères et sœurs. Le Jourdain, mes frères et sœurs, faut être avec Dieu. Et la stratégie que Dieu a donnée à Josué est très importante pour nous, mes frères et sœurs. Le sacrificateur doit porter l'arche et passer devant le peuple. Il devait porter la présence de Dieu sur leurs épaules, porteurs et gardiens de la présence de Dieu. Je dis, si c'était vous de voir, vous allez dire, bon, ça c'est un obstacle. On doit passer 40 jours de jeûne. Obstacle. Il est dit, qui es-tu? Comment quand vous parlez de montagne, là, il s'agissait des eaux. Les eaux du Jourdain. Qui es-tu devant? Vous citiez, voilà, vous allez en train de citer votre nom. Qui es-tu? Au nom de Jésus, allez, l'obstacle disparaît de la ligne. Dit que si nous avons une grande foi, nous pouvons faire déplacer la montagne. Allez! Mais Dieu n'a pas fait ça comme ça, le frère. Il a parlé de l'âge. Est-ce que vous comprenez l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'un être humain, dans la vie de chrétien? Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'abord la présence. La présence de la fille un chemin. Ils ont traversé avec le Jourdain. Alléluia. Oh, qu'il passe devant vous avec l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Il est temps, mes frères et sœurs, que nous portions à nouveau l'arche. Il est temps que nous portions cette arche, non sur nos épaules, mais dans nos cœurs. Il est temps que le monde ténèbres bouge devant le porteur et le gardien de la présence. Nous en avons assez de discours persuasifs dans nos églises, de termes pompeux et de titres. Le diable ne peut pas craindre le chrétien parce qu'ils ont des titres, ils ont telle ou telle autre histoire à cause de l'organisation. Les sorciers que nous avons dans nos églises, à la place de l'Église, mes frères et sœurs, recherchons la présence de Dieu. Chef de commission, est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Recherchez la présence et tous ces infiltrés vont partir de l'heure. Recherchez la présence de l'Éternel, papa et maman, dans vos maisons et beaucoup de choses changeraient. Nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi Moïse a dit à Dieu, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de cette présence. Depuis que nous sommes sortis de l'Égypte jusqu'à ce lieu, c'est ta présence qui nous a fait beaucoup de bien. C'est grâce à cette présence que nous avons vaincu les grandes armées. C'est grâce à cette présence, oh Dieu, que tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Frères et sœurs en Christ, l'heure est arrivée où nous devons rechercher la présence de Dieu dans notre vie, dans nos familles. Que le lampe puisse brûler à nouveau. La Bible dit que le feu ne s'éteindra pas dans ta maison. Le feu doit brûler continuellement dans ta vie, continuellement dans ton ministère, continuellement dans ta commission, continuellement dans ta famille, continuellement dans tes études. Le feu, le feu, le feu, le feu de l'Éternel. Voilà ce qui nous donnera la victoire. Voilà ce qui nous donnera le succès. Alors que nous parlons de la gloire de l'Éternel, le désir de tout enfant de Dieu normal devait être celui de se
présence de celui qui est le créateur des cieux et la terre, la présence de celui qui est le monde entier dans notre main. Depuis un certain moment, mes frères et sœurs, il y a des choses qui ne marchent plus bien. C'est parce que tu as perdu cette présence que tu avais autrefois. On acclame le roi. On acclame le roi. On acclame le roi. La présence de Dieu. Mes frères et sœurs généraux n'avaient jamais été un vaillant héros, jamais. Il dit, je suis la famille la plus pauvre, la plus petite. Moi, je suis sorti de cette famille et je lui dis, vaillant héros. Avec la force que tu as. Cette force, c'est de la grâce, c'est de la présence de Dieu. Et quand tu es allé avec cette présence, Dieu a fait des exploits. Va avec la force que tu as. Croyez-moi, mes frères et sœurs, lorsque la présence de Dieu elle manifeste permanente dans la vie d'un enfant de Dieu. Le monde peut voir cela. Est-ce qu'on comprend cela, mes frères et sœurs? Quand nous parlons de fais-moi, nous avons besoin de cette présence. Même nos cultes vont changer, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de voir les gens pleurer sur leur vie à cause du péché. Les gens se tournaient eux-mêmes le Seigneur pour se repentir et mettre leur vie en ordre. La présence de l'Éternel. Abraham a fait de grands exploits parce qu'il était avec Dieu. Beaucoup de gens dont nous parlent de la Bible ont eu du succès grâce à la présence de l'Éternel. Voilà, mes frères et sœurs. Pourquoi il est important pour nous de rechercher cette présence de l'Éternel. Mes frères et sœurs, que les hommes ne se trompent pas. S'il y a beaucoup d'échecs dans nos familles, dans nos ministères, c'est parce que la présence de Dieu n'est plus dans nos vies. Ne pas aller par quatre chemins. Il a dit à Dieu, si tu ne te sors pas toi-même, ne nous fais pas partir de ces lieux. Fais-nous voir ta gloire. Quand vous constatez, mes frères et sœurs, que vous n'avez plus de succès dans ce que vous entreprenez, le vrai problème, est-ce que quelque part vous aviez perdu certains bénéfices de cette présence de l'Église? Cela doit être le souci qui doit animer chaque enfant de Dieu. Et quand nous serons en train de dire, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Après que tu aies commis un péché, quand tu te répands, tu renouvelles l'alliance, tu dis, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, j'ai besoin de ta présence. Oh, je voudrais marcher à nouveau avec toi. Je voudrais vivre l'extraordinaire dans ma vie. Le temps nous manquerait de parler de cet homme Hazard.
Nous sommes dans le psaume 73. C'est comme pour vous dire ceci. Écoutez-moi avant de lire. Avant de faire la lecture de ce passage, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons là l'exemple d'un homme qui avait compris. Tu veux aussi nous enseigner par son expérience. Et lorsque nous sommes butés à des problèmes très difficiles dans notre vie, difficiles à expliquer, difficiles à résoudre, lorsque nous nous posons des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, quand le malheur nous atteint, la première des choses à faire, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'a fait cet homme? La Bible dit ceci. Cet homme commence. Au chapitre, nous sommes dans les livres de Psaume 73, verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Oui, Dieu est bon pour Israël. Allez-y. Comme des ondes qui arrosent la campagne. Non, c'est ça, non? Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà. Écoutez, toutefois, mon pied allait fléchir. En d'autres termes, c'est comme un chrétien qui dit j'allais me décourager. J'allais prendre des décisions genre dans lesquelles je sais qui c'était. J'allais renoncer même à l'œuvre de Dieu. Je n'allais plus continuer à pratiquer les bonnes œuvres pour Dieu. Il dit mes pieds allaient fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Il dit car j'ai porté envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. Quand tu me regardes, il dit moi je suis avec Dieu. Quand il regarde le bonheur des méchants, ça nous arrive aussi. J'ai entendu beaucoup de sœurs dire ça, mais prophète, je ne comprends rien. Moi, je ne commets plus l'impudicité, mais telle fille dans mon quartier, elle s'est mariée. Moi, je suis là, moi. Et là, en train de dire ça, c'est à peu près ce qu'avait connu cet homme. Il dit, rien ne les tourmente, ces méchants-là. Jusqu'à leur mort, rien ne les tourmente. Et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Je me souviens un jour, c'est pas moi, un homme politique qui parlait à la télé avec arrogance, il disait mais ça m'étonne aussi avec ce genre d'église là-haut, non, on doit voyager, il faut des jeûnes et des prières. Moi, je ne peux pas, je n'ai plus ce temps-là de prier. Je voyage partout où je veux, tout ça, quand je fais comme je veux. Je dis, mais finalement, Seigneur, qu'est-ce que j'entends dans ces choses? C'est ce qui arrive, il faut beaucoup jeûner. On a vu ça comme ça. Il dit, what? C'est rien ça. Hein? C'est à peu près ce que ce monsieur est en train de nous dire. Il dit, ils ne sont frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Non, là je n'explique pas bien. Quand quelque chose a un problème dans le tour et un méchant, non, là, on va sauter. On va gifler, on va gifler. Tout ça. Ils sont comme ça. Ils voyaient tout ça. Il dit, l'humilité sort de leurs entrailles, pas de leur bouche. Il dit, l'humilité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font sourds. Ils raillent et parlent le chaman opprimé. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut pourrait-il
victimes, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc enfin que j'ai purifié mon cœur. Donc, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas enfin que tu marches dans la sainteté. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, mon Dieu, ce n'est pas enfin que tu marches dans la crainte de Dieu. Mais donc la différence arrive entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Je ne peux pas parler comme eux. Je vais trahir la raison. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et qu'est-ce que je fais? Jusqu'à ce que je puisse pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. La difficulté était grande. Mais j'ai résolu une chose. Parce que j'ai pénétré dans le sanctuaire, c'est-à-dire quand je suis allé dans la présence. Les gens qui ont des problèmes, auxquels ils n'ont pas de solution, qui sont en train de se poser mille questions au sujet de leur vie, voilà ce que nous dit Asa. Je comprenais rien. Plus je réfléchissais, plus la difficulté était grande. Jusqu'à ce que je suis entré. Quand il est rentré dans le sanctuaire, quand il est rentré dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, là il n'y a plus de difficulté. Et il comprend, on commence à lui expliquer. Mes frères, nous sommes des aigles, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dit que le combat se trouve maintenant dans les sphères élevées. Nous devons aller dans les hauteurs pour voir les choses qui arrivent sur nos familles, pour que nous ayons des mystères et que nous comprenions le plan de l'Éternel pour ce pays, le plan de l'Éternel pour nos familles. Voilà, quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, il lui sera dit ceci. Oui. Écoutez, et que juste pris garde au sort final de méchant. Pour le moment, c'est pas tout nous sommes là, hein? Oui, tu le places sur des voies glissantes. Tu le fais tomber et le mets en ruine. Et toi, en un instant, le voilà détruit. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alléluia. Lorsque mon cœur s'est brisé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton regard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me laisseras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel? Ça c'est quoi ça, hein? Quel autre ai-je au ciel? Bon, ça est comme ça, va en voiture, va en homme, va finir dans la bateau, va dans la maison. Si on la comprend, il va au sous alors là. Nous avons le temps, on a le temps qui dit ça pour ça. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme le plus riche sera trouvé dans l'église. Dans le temps de la fin, lorsqu'on va parler des milliardaires de ce monde, on parlera des chrétiens. C'est pourquoi papa, maman, toi qui pleures, cherche la présence de Dieu. Lorsqu'elle arrive, elle te donne de la lumière. La présence de Dieu t'apportera
bozalisi na nzambe. Yo kama ya archite tango achaza baomona makambo mingi tango ake bazwa badefete me mokolo arche ezonga komona fete nde bato bayeba parce que présence ya nzambe ezongelaka bango. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, recherche cette présence. Zongela alliance na yo, zongela tubela tika mabe, zongela nzambe de tout ton cœur. Biloko ekomikati lokola lisumu okangami na mosoko kotika te te péché chéri lokola yango changer ozala na bisika mosusu oyo okokota te osokomi mwana nzambe changer pardon. Nous avons des problèmes. Parce que nous venons de perdre la présence. Nous ne ressentons plus cette présence comme autrefois. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'étouffez pas l'esprit. Élargissez l'espace de votre temps. Qu'il trouve de l'espace dans votre vie. Une autre chose qui m'a inspiré ce matin, c'est la femme de ce prophète qui était mort. Mais mon mari, non, mon mari était un homme qui craignait Dieu. Cette femme s'adressait au prophète. Et le prophète lui demande de grâce. On commence à lire verset. Alléluia. Alléluia. Et après il dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Le prophète m'a fait comprendre. Et pour solutionner son problème, il fallait l'huile. Nous avons besoin de cette présence qui est pour résoudre les plus grands et gros problèmes que nous avons aujourd'hui. Le véritable problème, c'est lui. Il se rappelle d'ailleurs lui. Le prophète a fait un peu ces mots. C'est mais non, on va le est-ce que vous avez un moment? Non, on va le c'est pour ça qu'on va le mettre dans le moment. Makambo yobele sa vie na biso lelo. Il y a un problème à ma faute. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu est comme le feu. Quand il y a ma casa, on peut bouffer. Le problème à ça, c'est que c'est bouffant. Le problème à ça, c'est que c'est un flot appelle un autre flot. Tant que je la gloire pour l'idée, nous avons besoin non seulement l'église, mais n'a pas vu la mission. C'est ce que je bien. Je pense qu'il faut dans un exemple, il a compris mais beaucoup de côté de la mission. Parce que le news, je vois que ça va tout dans le mais ceux qui ont au lieu de décourager, les moments où il avait juste des bombes à foutre à la classe. Après, c'est la veille de là, la tombe. La solidarité, la télé-bombardie, dans une taxi. Première chose, il y a Naya. Naya, on fout comme quelque part. Mais c'est ça. La salle de la caillou. Puis le premier, on se rend où je suis la chair de quai. Partout, à côté d'un arbre, ça va au début de là. Parce tout. Et quand j'ai commencé à prier, c'est alors que les âmes ont levé de la main. Oh, il y a des salaires qui n'ont pas été selon multiplier. C'est combien? Multiplier par. Oh, il y a des salaires qui n'ont pas été
Et j'ai vu ça. Pourquoi Naya qui la sanctuaire? Dans le fait qu'il faut y avoir caca. Le véritable problème, c'est ça, il y a beaucoup de présence. Est-ce que tu veux gagner? Non, vous avez dit c'est les autres gagnés. Et puis ça, ça permet d'aller sans problème de la présence. Yébisaïe, on parle de Yébisaïe. Oh non, ces garçons-là m'ont tellement dérangé que finalement j'ai cédé. Ah! Mais tout le monde a eu ce passé au l'église. Garçon, pour t'aller là, par contre, à l'eau, le peuple était dans le ciel, à l'eau, les garçons, à l'eau, à l'église, dans la balle, au polo, panier, sur la soule, à attaquer l'adoration, présence de son pour ça, nous devons chercher ma décision, et on va aller trouver là. Vraiment, ma soeur, est-ce que vous aussi, on a amitié dans ma mort et moi, mon cœur. Mes frères et sœurs, le grand gloire de la sécurité, tous ceux qui comprennent, il n'y a pas contour, il y a des gens qui peuvent témoigner. Si un jour ils étaient malades, à cause de l'adoration de la Turquie malade ici. N'est-ce pas vrai? Amen. Des moments avec la place dans la retraite. Oh, on a sauvé la macasse, et puis c'est parlé dans un téléphone. On a dit papa. Le dernier la question pour telle la communauté a commencé. Ah, c'est présence que vous traversez le téléphone, le coach va on et continue en France, c'est pas les autres. Est-ce que vous comprenez le moment? Tout ça n'a plus sur dit on a la posée à présence sur la macasse. Est-ce que vous avez bien? Est-ce que vous avez bien? Est-ce que vous avez bien? La psychologue est là. On met tout s'habiller. Non, tu t'arrêtes. Tu dis Seigneur, trop c'est trop, j'ai compris. Qu'est-ce que je dois rechercher? C'est la présence de Dieu. Je ne peux plus continuer à chanter normalement comme ça, comme tout le monde. Non. Je peux continuer à parler, à travailler comme tout le monde. Et toi, tu as une différence. Et la différence, c'est ta présence. Alléluia. Amen. On termine par ceci. Comment obtenir et garder cette présence? Je vais vous étonner. Je vais vous attendre à des grandes choses. Je ne vais pas vous parler des grandes choses. Mais on va retenir que le moment qui est simple, très profond. D'ailleurs, les gens ont besoin, ils ont bien entendu. Comment obtenir et garder cette présence? Je vous dis d'avance qu'il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucun mystère. Par contre, il y a une discipline à respecter. Est-ce qu'on comprend cela? Comment obtenir et garder la présence de Dieu? Je disais qu'il n'y a aucun mystère. On vous dit, voilà le mystère qu'il y a pour obtenir et garder la présence. Pardon, il y a une discipline à respecter. La discipline, C'est quoi? les amis. Amen. Amen. Écrivez. La La présence de Dieu. Il faut la chercher continuellement. De la trouver et de la garder. Quand vous la cherchez continuellement, c'est la seule façon de l'obtenir et de la garder dans votre vie. Tu te réveilles le matin, tu cherches cette présence. Non seulement tu vas l'obtenir, mais aussi tu vas la garder. Je vous disais, mes frères et sœurs, que l'important, ce n'est pas de porter la présence.
regardez, porteur et gardien de la présence. Non seulement pour porter l'âge, mais aussi garder et veiller sur cela, mes frères et sœurs. Sans cette recherche, personne ne peut trouver la présence de l'Éternel. Il faut qu'il y ait cette soif dans votre vie. Une soif permanente. En tant que chrétien, quand tu te réveilles le matin, tu dis, oh Dieu, j'ai soif de ta présence. Au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu te lèves de ton lit, tu vas dans un coin, je vais chercher, j'ai soif de cette présence. Au milieu de la nuit, tu es là, oh frère, tu es là devant Dieu. Oh, tu es là devant l'Éternel, tu lui dis, oh Dieu, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon âme a soif de toi, oh Dieu, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de toi, oh Dieu, je me sens diminué, je me sens troublé, j'ai soif. Je vais dans le sanctuaire de l'Éternel. Ceux qui connaissent la temple, après la Nzambe na poser la présence, au lieu de après au lieu, tu n'y attends que pour envoyer mon témoignage aux justes comme instruction à Israël. Et là tu comprends pas mal de choses. Et ce qui t'a fait manquer, c'était cette présence. Tu changes ta vie. Je ne pas chercher. Cet esprit a dit qu'on a la mouille. Quand on dit le combat, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de gaz à mouille. On a beaucoup de gaz à mouille. C'est le soleil qui t'a brûlé. Il est là. Mais à ce problème à Zoé là, après 2 mois maintenant. Il faut accouvrir nous autres, nous interpeller mon centre. Mais il y a quelqu'un qui est présent. Mais depuis à notre présence, nous sommes fait comprendre. Tout le monde a commencé à faire. Oh, ma fille, on a la regardé. Oh, que nous avons la présence. Oh, vous avez un vol. Nous allons là-bas au hôtel. Comme une biche soupire après le courant. Dans
foyer. Sala yango. Il y a une chose que je désire actuellement. Convention stratégique, vous allez chez Santé.
puissions nous réfléchir à un chant nouveau. yo olingi ete tosala mabele na sika Que nous puissions te rechercher continuellement, rechercher cette présence dans nous. tokoba koluka yo koumela mpe toluka boshanisi na yo na kati na bomoi na biso Fais-nous grâce de venir à toi de tout notre cœur. sala biso kolu tosokela yo na mitema na biso mobimba Nous voulons t'offrir ce que toi-même tu nous as donné. tolingi kokabela yo oyo yo moko opesaki biso Nous le sanctifions tosantisi yango et te l'offrons avec action de mpe grâce. kokabeli oyo yango na Nous matondi te prions, ô grand Dieu, de tobondeli bénir oyo nos frères nzambe et sœurs monene opakola bandeko na biso mibali mpe basi qui ont pu penser à toi. oyo bakaniselaki yo na ntongo na lelo Au nom de Jésus. na kombo na yesu